Bonjour et bienvenue à Un peu plus léger. Alors moi c'est TK, Terry Kaufman, et je suis super content d'être là avec Fanny Cotin. Salut Fanny. Salut Thierry, comment tu vas? Très très bien. Donc là on a fait ce petit mini-série pour parler en fait des shorts d'été parce que j'avais un peu de mal pour mettre mes shorts, mais j'ai une bonne nouvelle. Dis-moi. Je peux maintenant porter les shorts en question, les fameux Gap Khakis que j'avais mis dans mon placard. Et quand je les ai sortis, j'avais un peu de mal pour les mettre, il faut être honnête. Mais après, ça fait 6 semaines depuis ce petit série de podcasts qu'on est en train de faire sur ces séries de shorts. Et voilà, j'ai mis certaines choses en œuvre et je suis très content de dire, me voilà dans mes shorts. Et donc, ils sont bien ajustés, tu y es bien dedans. Je suis presque bien dedans quand même. C'est un petit peu serré au niveau de la taille, mais en fait, pour les fesses et les cuisses, ça va très très bien. Mais c'est génial. Je suis pas content. Franchement, oui, tu peux, félicitations. Thank you. Alors, franchement, t'as hyper bonne mine. Est-ce qu'il y a un lien ? Ouais, je pense aussi. Oui, merci. Ouais, merci d'ailleurs. Oui, je pense. Je suis pas mal sorti. Comme ce que j'avais dit, j'ai commencé à courir un petit peu. J'ai repris le sport presque 3 fois par semaine. Donc ça, c'est tout ça. C'est pour ça un peu de couleur aussi. Ça fait du bien. Donc ouais, je pense que ça c'est pour pas mal aussi. Je me sens bien, je me sens beau en ce moment et ça c'est le bonne nouvelle. Ah, trop bien. Ouais. Ça c'est vrai que c'est quand même le plus important. C'est ce qu'on a souvent dit. Le poids sur la balance, c'est une chose, mais l'essentiel, en fait, c'est de se sentir bien dans son corps, qu'on puisse faire ce qu'on a envie de faire, bouger, faire une activité physique sans être freiné, sans avoir des inconforts physiques et tout ça. Et en fait, le plus important, c'est ça, c'est comment on se ressent et comment on se voit dans la glace. Et en fait, le poids réel, il n'est pas forcément au centre du bien-être. Ouais, et en fait, c'est marrant parce que je voulais faire un petit point dessus. C'est pas comme j'étais parfait pendant ces 6 mois-là. En fait, c'est marrant parce que j'avais un gros barbecue que j'ai fait pour mes clients. Je suis formateur, donc je fais tout un barbecue pour des personnes qui suivent des formations avec moi, des enfants et leurs familles. Donc j'avais plein de hot dogs, plein de chips, plein de brownies, plein de cookies pendant des semaines parce que j'avais trop acheté. Donc ça, c'était pas facile. Après, j'avais l'anniversaire de ma fille, même chose, des coca, de iced tea et partout. Donc c'était pas comme j'étais parfait non plus. Ça veut pas dire que j'étais surtout pas en diète, ça c'était pas de tout le cas. Beaucoup plus de sport, ça c'est une chose qui a vraiment fonctionné. Par contre, ce qui était marrant, c'est qu'au niveau de poids réellement, donc là j'ai perdu, on va dire 2 ou 3 kilos. Et il y avait un moment en fait, j'ai perdu 5 presque. J'avais perdu 5 kilos, j'étais super content. Après, je remontais un petit peu, mais je notais que ça a changé en fait dans par exemple les pantalons que j'ai mettais pour aller courir, d'un coup des shorts que j'ai mettais pour aller courir, c'était beaucoup plus confortable en fait. Ok. Et donc le poids que j'ai repris, je suis assez certain c'était du muscle quoi. Ouais, non mais c'est sûr. Oui, comme le gras est bien plus volumineux que le muscle, tu peux très bien reprendre du poids si c'est du muscle et perdre du volume. Et clairement là, ce que tu décris, ça a l'air d'être complètement ça, c'est-à-dire que finalement le poids est remonté, mais ton confort dans tes vêtements a continué à s'améliorer, tu te sens plus à l'aise, plus au large, entre guillemets. Oui, je pense qu'on peut quasiment être sûr que tu as pris du muscle et que tu as perdu du gras, quoi. Donc, c'est ce qu'on cherche à la base. C'est vraiment, excusez-moi de me répéter, mais vraiment, au-delà du poids sur la balance, c'est vraiment ça, c'est comment on se sent, la tonicité du corps, comment finalement on change la composition corporelle, donc on va vers un corps qui est plus musclé que gras. Et voilà, et en fait, tout ça, dans tout ça, le poids est une composante, mais qui est vraiment à analyser dans ce contexte global, quoi. Ouais. Par contre, ce qui est drôle, c'est que maintenant, je me pèse beaucoup plus souvent. Il y avait une période où je me suis pas pesé pendant longtemps. Et là, aujourd'hui, quand même, tous les matins, je me mise sur le balance, mais ça va un peu moins dire, en fait, qu'avant, parce que ça change pas beaucoup en ce moment. Donc, je trouvais ça drôle que maintenant, je suis remis dans cette habitude de me peser, mais en même temps, je suis pas, on va dire, je suis pas victime du chiffre qui apparaît. Ouais, tu le vis de manière plutôt tranquille. Ouais. Ouais, t'es pas là à surveiller les moindres 100 grammes qui remontent ou qui baissent, quoi. Non, de tout. Okay. Aussi, il faut dire que moi qui pèse 120 kilos, perdre 4 ou 5 kilos, c'est quand même pas énorme par rapport à quelqu'un qui a 60 kilos ou 70 kilos. Perdre 5 kilos, c'est énorme, en fait. Donc, il faut aussi un peu mettre ça dans le calcul. Mais en fait, c'est marrant parce que je me dis, OK, qu'est-ce que je ferai maintenant après ? Parce qu'en fait, je suis
prêt pour l'été. En gros, j'ai mon summer body, hein, en gros. J'arrivais à mettre mes shorts et tout. Et en fait, je me pose la question, et maintenant, l'été, qu'est-ce que je vais faire, en fait? Donc, je me pose juste la question. Ouais, c'est hyper intéressant. Du coup, est-ce que tu as l'impression que c'est la fin de quelque chose et puis que du coup, tu pourrais repartir dans des fonctionnements, dans les fonctionnements précédents C'est ou une question piège, celle-là, en fait. Non, tu l'as posé tout seul, hein? Oui, exactement. Non, je me disais, en fait, c'était pas un drame, tout ce que j'ai fait. C'était pas dramatique, mais c'était juste une prise de conscience, on va dire. J'ai envie d'aller plus loin aussi. Par contre, je suis pas dans la même optique qu'il y a 1 an ou 2 où il fallait absolument atteindre ce fameux chiffre que j'ai pas atteint non plus. Mais je me dis, ah tiens, j'apprécie d'être plus léger parce que tout le sport que j'ai fait, c'est beaucoup plus facile. Et en fait, je suis sorti de mon... Peut-être j'en ai parlé une fois, mais j'ai genre 3 wardrobes, en fait. J'ai 3 niveaux de vêtements. J'ai les vêtements quand je suis vraiment en surpoids, j'ai les vêtements un peu normal, et j'ai aussi les vêtements quand je suis beau. Et là, j'entre dans la deuxième phase où j'entre dans la partie, on va dire, poids normal, et j'aimerais bien, quand même, il y a beaucoup de t-shirts que j'aimerais bien mettre qui sont dans la partie où quand je suis plus mince, en fait. Alors du coup, on va refaire une mini-série les t-shirts. Peut-être bien. Mais ce que j'aimerais bien éviter, par contre, c'est l'hiver. Peut-être on devrait faire une autre petite série en hiver parce que c'est là, normalement, où je reprends chaque hiver. Je reprends pas mal de poids aussi parce que il fait moins beau, parce que tu peux pas sortir, parce que on mange des patates et fromage et tout ça du coin. Donc ça peut être intéressant. C'est de dire, OK, je suis sur une bonne dynamique. Et en fait, donc je me pose la question, c'est quoi mes déclencheurs qui fait arrêter cette bonne dynamique? C'est ça. C'est vrai que quand je t'entends, c'est vraiment ça qu'il faut questionner parce que, en fait, dans l'idéal, il faudrait qu'il y ait une continuité, que tu dises, là, j'ai réenclenché un certain fonctionnement. Et en fait, ce fonctionnement, c'est le fonctionnement qui est le plus, comment dire, je dirais qui est quand même le plus confortable pour ton corps, malgré tout, parce que tu as repris une activité physique régulière, tu as de nouveau réussi sans finalement trop de prise de tête à réguler un peu les quantités d'aliments que tu consommes. Et donc, en fait, pourquoi arrêter ça? En fait, ça, on est dans quelque chose qui devrait perdurer naturellement, idéalement, hein, qui devrait réussir à perdurer naturellement parce que tu perçois dans ton ressenti corporel que en fait, c'est hyper confortable et que tu fais du bien à ton corps en fonctionnant comme ça. Et c'est là où le niveau ressenti corporel est hyper important à mettre en avant par rapport au côté réflexion plus intellectuel. Là, ce que toi, tu dis, c'est plus un peu intellectuel, c'est-à-dire j'ai atteint mon objectif, puis finalement, maintenant, je fais quoi? Oui, alors ça, c'est une chose, mais ça, c'est vraiment la tête qui gère le truc. Si tu te remets dans ton ressenti corporel, dans est-ce que tu te sens mieux, est-ce que comment tu te sens quand tu bouges, comment tu te sens, tu te vois plus beau, tu vois, en fait c'est tout ça qui devrait idéalement permettre que tu arrives à rester dans cette dynamique de manière assez naturelle. Et en fait c'est marrant parce que peut-être je percute un truc. Et c'est vrai, c'est en fait, c'est de pas manger un truc parce que je sais qu'après je serai pas bien, en fait. Quelque part, je pense que peut-être dans mon logique à moi, par exemple, j'ai parlé de fish burgers la dernière fois parce que je sais si je mange un grand hamburger, peut-être je me sens moins bien que si je mange un fish burger qui est un peu plus léger. Tiens. Et c'est vrai aussi que c'était pas douloureux, en fait, cette période. C'était pas un gros en fait dépense mentale pour dire non, il faut pas que je mange ça. Et en fait, honnêtement, j'ai fait un peu d'effort, mais je me suis pas fouetté, hein. C'était pas de tout ça. Et ouais, j'étais peut-être un peu plus à l'écoute de ce que j'avais envie de manger et me poser peut-être quelques questions de plus. Et ça, effectivement, d'arriver à le faire perdurer, je dirais que c'est peut-être ça l'étape d'après, c'est vraiment de te questionner sur le pourquoi ça pourrait rebasculer. Est-ce que, puisque si ça provoque pas de frustration excessive ou de difficulté excessive et que, au contraire, de l'autre côté de la balance, ça provoque plutôt des sensations corporelles agréables, un bien-être et tout ça, c'est d'arriver à valoriser tout ça en se disant, mais en fait, c'est là-dedans que j'ai envie de continuer la plupart du temps. Bien sûr, tu peux pas y être à 100%, mais si déjà tu es à 80% là-dedans, probablement que ton poids va continuer à baisser tranquillement, hein.
En fait, c'est marrant parce que peut-être c'est la première fois que je le regarde comme ça, que je privilège que mon corps soit bien, plutôt que je me prive, pardon, de quelque chose. Je me prive d'une opportunité de manger des cookies ou quelque chose comme ça. Je suis en manque, mais là, en fait, c'est plutôt une façon de dire, en fait, je me protège dans un sens. Je me protège de futur moi qui va être un peu mieux de pas manger un énorme steak. Je pense plutôt à comment je vais être bien, pas que qu'est-ce que je me prive de manger, en fait. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Je pense que c'est tout bon. Bah oui. Non, c'est top. Et puis encore une fois, tu vois, moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que finalement, tu as vraiment trouvé les solutions par toi-même, quoi. Enfin, tu vois, c'est des choses que tu as observées, tu vois, là, maintenant, tout de suite, tu as pris conscience du pourquoi c'était important pour toi d'être à l'écoute de Score, de faire des choses pour lui et tout ça. Et en fait, c'est pour ça que ça fonctionne. Si moi, dans l'autre sens, si on avait fonctionné différemment et qu'au début des shorts, je t'avais dit, bon alors Thierry, il faut faire ça, 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 ça. Alors oui, peut-être que tu l'aurais appliqué, mais clairement, je pense qu'à la fin des shorts, t'arrêtais tout et tu reprenais parce qu'en fait, ça venait pas de toi. On est vraiment dans des logiques de tout ce qui est éducation thérapeutique, c'est-à-dire que l'information, elle doit venir du patient qui doit trouver ses solutions et qui, nous, en tant que professionnels, on sait où on veut amener les gens, mais la solution, elle ne doit pas venir du haut vers le bas. C'est toi qui trouve ta solution et moi qui te guide doucement pour t'aider à adapter ce que tu ressens à ce qui est effectivement un peu la théorie, on va dire. Par contre, quand même, je réserve le droit, si je peux, de revenir vers toi par rapport à ça, parce que je pense que, comme je disais tout au début dans les shorts, j'avais dit, mais est-ce que tu as des return customers, des repeat customers? Parce que c'est vrai que des gens comme moi, c'est assez souvent cette haut et bas, et en fait, bon, aujourd'hui, je regarde pas ça comme une drame non plus, c'est pas la fin du monde, ok, j'ai pris quelques kilos, c'est pas grave, parce que je sais au moins que je peux les perdre assez rapidement quand j'ai mis la tête dessus. Mais je suis vraiment curieux, on a déjà dit, mais je suis vraiment curieux par la suite, mais tiens, octobre, novembre, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que j'arriverai toute seule? Ouais, et bien sûr, je viendrai vers toi si besoin, mais est-ce que j'arriverai à dire, attention, il y a un truc qui va pas? Et de faire en sorte que ça va bien. Ouais, oui, fais-le comme ça, avec curiosité et teste, quoi. Et effectivement, reviens vers moi, clairement, parce que, comme on l'a dit plusieurs fois, on a tous cette tendance à retomber dans nos ornières ou dans nos travers, entre guillemets, et c'est très humain. Mais plus tu vas faire des exercices, des répétitions de situations où tu te sors de ça, ce que tu viens de faire là avec tes shorts, plus ça va devenir facile et évident de le faire de manière continue, quoi. Superbe. Écoute, c'est fini pour ce short. Et comme on avait dit, si vous vous sentez un peu moins léger que d'habitude, don't worry, everything's going to be all right. Être à l'écoute de vous-même, prenez soin de vous et ça va bien aller. Si vous êtes nouveau sur notre émission, n'hésitez pas d'aller écouter notre saison 1, qui est vraiment par rapport à d'être un peu plus léger, on va dire, dans l'assiette. Et la saison 2, c'est un peu plus sur être un peu plus léger dans la tête. Écoute, Fanny, un grand, grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi Thierry, à bientôt à tous, passez un bon été. Bon été à tout le monde.